Bonjour, aujourd'hui je voudrais encore vous parler. Il y a beaucoup de personnes qui me disent mais comment je dois me confesser, je ne sais pas comment faire. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer la confession d'après les 10 commandements de Dieu, le chemin de la vérité et le salut de la vie. Alors tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Quelle relation je vis avec Dieu? Prière, vie sacramentelle, la parole de Dieu, la vie en Église. Comment je me laisse transformer par cette relation? Quels moyens je me donne pour nourrir ma foi? N'ai-je pas d'autre Dieu dans ma vie? Par exemple, l'horoscope, la voyance, le guérisseur, magie, le spiritisme, argent, sport, TV, jeu. Ça, c'est d'ailleurs le premier commandement. Le deuxième commandement, tu ne prononceras pas le nom du Seigneur à faux. Cette parole s'interroge sur le respect que je dois à Dieu. M'arrive-t-il de dire des paroles de reproche contre Dieu, de blasphémer, de le nier, de le refuser dans les grandes épreuves? Par exemple, est-ce que je m'enferme dans ma réaction de haine contre Dieu? M'arrive-t-il de douter de sa présence à mes côtés? Troisième commandement, souviens-toi du jour du Seigneur pour le sanctifier. Alors, cette parole nous invite le jour du dimanche et les jours saints. Donc, il ne faut pas oublier que le dimanche est un jour saint. Est-ce que j'assiste à la messe du dimanche? Est-ce que j'y vais dans cette intention, qui est un vrai cœur à cœur? Est-ce que vraiment un jour pour le repos de la famille, la gratuité de la détente, la préparation d'un examen ou mon travail sont-ils devenus si envahissants que je ne réserve plus aucun temps pour ma vie chrétienne? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on oublie beaucoup. Alors, quatrième commandement. Honore ton père et ta mère. Ces paroles s'interrogent sur mes relations familiales. Est-ce que j'accorde un juste poids, ni trop peu, ni trop, à mes relations avec mes parents, avec mes grands-parents? Est-ce que je les respecte tout en connaissant leurs limites? Quelle relation j'entretiens avec mes frères et sœurs, avec mes enfants? Quatrième commandement, tu ne tueras pas. Cette parole, ça m'interroge sur ma vie agressive. Est-ce que je ne tue pas ma santé par une vie déréglée, surmenage, drogue, alcool? Est-ce que je ne tue pas le goût de vivre, de la réputation de certaines personnes, ou en les méprisant, ou en les ridiculisant? Ma façon de conduire ne risque-t-elle pas d'être meurtrière? Ai-je subi un avortement? Inviter une amie à le faire? Oui, ça donne tout ça à réfléchir. Tu ne commettras pas d'adultère. Ça, c'est le sixième commandement. Cette parole m'interroge sur ma sexualité. Comment est-ce que je me comporte avec les personnes du sexe opposé? Est-ce que je les respecte ou profite d'elles au gré de mes désirs? Est-ce que je me laisse aller au gré de mes pulsations? Ou est-ce que j'essaie de mépriser mes gestes et mes regards? Septième commandement, tu ne voleras pas. Cette parole concerne ma soif de posséder la justice sociale. M'est-il arrivé de voler? Face à l'injustice dans le monde, est-ce que j'essaie de rejoindre d'autres personnes pour me sensibiliser à cette question? Comment j'utilise les choses qui sont à tout le monde? Est-ce qu'on me les prête? Huitième commandement, tu ne témoigneras pas de faussement contre ton prochain. Cette parole s'interroge sur l'usage que je fais de la parole. M'arrive-t-il de mentir dans des circonstances qui peuvent avoir des conséquences graves? M'est-il arrivé de faire des promesses importantes et à ne pas les tenir? Ai-je souligné publiquement et méchamment des défauts de quelqu'un, médisance? M'est-il arrivé d'attribuer de faussement et volontairement à quelqu'un un mal qu'il n'a pas commis, calomnie? 9. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Cette parole s'interroge sur mes relations. M'arrive-t-il d'être jaloux des autres, de les envier? N'a-t-il pas d'autres occasions ou justice que les autres pour arriver à mes fins? Comment ai-je le cœur de considérer chacun avec un regard bienveillant, comme j'enferme les autres dans leurs actes?
Le 10e commandement, tu ne désireras rien de ce qui est de ton prochain. Cette parole m'interroge sur mes rapports aux biens matériels. M'arrive-t-il d'envier ce que d'autres possèdent, de vouloir avoir toujours plus? Quel rapport ai-je à ce qui m'appartient? Comment je mets ou ne mets pas au service des autres mes richesses, biens, compétences, capacités? Comment je refuse de me rendre proche des autres? Alors, vous voyez, tout ça, ça donne bien à réfléchir pour la confession. Hein? Parce que il faut pas, la confession, il faut se dire une chose, c'est un acte d'amour de Dieu. Donc, on doit rendre grâce au Seigneur. Hein? Et le prêtre nous invite à faire une pénitence, hein, au prochain ou à Dieu. Acte de contrition, il ne faut pas nous oublier non plus le dire. Hein? Hein? Et puis alors, surtout, vous pensez à tout ce que vous avez fait. D'après les 10 commandements, vous pouvez très bien, faire une très bonne confession. Et vous prenez un petit cahier et vous marquez tout dessus. Voyez, bon, ben ça et ça. Vous pensez aux 10 commandements, comme je vous ai donné là, et puis vous réfléchissez. Et croyez-moi, nettoyez votre âme. Surtout ici, encore dans les moments actuels que nous passons. Ces moments sont extraordinaires, avec ce virus, avec tout ce qui nous attend. Alors mettons notre âme en ordre, faisons une bonne confession. N'ayons pas peur. Quand vous allez voir un prêtre pour vous confesser, vous ne devez pas avoir peur, c'est à Dieu que vous parlez. Il vous a déjà beaucoup pardonné parce que vous venez vous humilier. Et ça, c'est important. Cette confession, c'est une grande lessive. Hein? Vous nettoyez votre linge et tout. Bah, disons que la confession, c'est une lessive de notre âme. Et comment dire, il faut l'embaumer. Alors, vous mettez des bons produits dans vos lessives, du parfum, la lavande, je ne sais quoi, bien du parfum de rose. Ben, embaumez aussi votre âme par une bonne confession d'après les 10 commandements de Dieu. Et croyez-moi, le jour où vous mettrez votre âme en ordre, vous allez revivre, vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez ressentir ce parfum de joie, d'amour du Seigneur. Alors, faites le temps qu'il est encore temps. N'attendez pas à la dernière minute ou le jour où vous serez paralysé, vous ne pourrez plus parler. Ça, il faut réfléchir. Alors, mettez bien ça dans votre tête, que la confession, c'est important. Réfléchissez bien. Alors, j'espère que je vous ai donné des bonnes idées. J'espère que vous comprenez qu'est-ce que c'est de la confession. Et puis, je vous souhaite toutes les grâces du Seigneur, toutes les bénédictions, c'est surtout ça, et d'avoir le courage de faire une bonne lessive, hein, de ne pas dire celle-là je la laisse de côté, non, faites une lessive complète. Et croyez-moi, vous vous sentirez rajeunir, vous vous sentirez mieux, vous sentirez la joie de Jésus dans votre cœur, de notre maman du ciel qui veut nous sauver. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, Jésus, Marie et Joseph, hein, et je vous remercie de m'avoir écouté en union de prière. Et merci pour tout.